Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk. 5e jour de jeûne, donc 5e verset étudié, et j'espère que jusqu'à présent vous avez pu suivre l'explication des versets précédents et que ça vous a été profitable. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le projet, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre des notes pour donner plus de visibilité et ainsi que ça puisse profiter à plus de personnes. Comme je vous l'ai dit, par ce verset-là, on termine la première partie de la sourate Al-Mulk. Sourate Al-Mulk, nous pouvons la diviser en 6 parties. La première partie étant du verset 1 au verset 5. Et comme je vous ai informé précédemment, à la fin de chaque partie, je vous envoie les supports visuels pour que vous les ayez. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans la présentation et vous allez recevoir le support de la présentation et le support de la première partie en 2 formats. Format original avec les couleurs, c'est plus agréable, et format en noir et blanc pour pouvoir imprimer. C'est parti, on commence avec ce 5e verset magnifique. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yaqulullahu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Dans le sens, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Dernier verset de cette première partie. Dans les versets précédents, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la perfection de sa création et notamment de la construction des 7 cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que c'est lui le créateur, que c'est lui le souverain, c'est lui le roi. Et parmi ses pouvoirs, c'est le fait de créer. Et il a créé 7 cieux qu'il a superposés l'un au-dessus de l'autre. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle en particulier du premier ciel et notamment de sa beauté. Après nous avoir parlé de la grosse construction des 7 cieux, il nous parle particulièrement de la beauté du premier ciel qui est le ciel que l'on voit. Et ce verset amorce également la transition avec le monde invisible qui s'entrecroise avec le monde visible. Vous allez voir que par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous amène tout doucement dans le monde de l'au-delà. Dans les 4 premiers versets, il nous parlait du monde, ou dans les 5 premiers versets, il nous parle du monde, de ce bas monde, et à la fin du 5e verset, il nous amène dans l'au-delà pour pouvoir en parler dans le 6e verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. Nous avons embelli le ciel de ce bas monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise différents styles de confirmation ou d'affirmation, ce qu'on appelle tawkid. Il utilise premièrement le lem, qui vient nous montrer qu'il y a un serment sous-entendu. Le lem que vous voyez dans laqad, c'est un lem qui renvoie à un serment sous-entendu, comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait Wallahi laqad zayyanna as-samaa. Donc on a le lem, on a le qad qui en lui-même est un tawkid, c'est un mot qui vient accentuer, et on a le pluriel. On va expliquer ça tout de suite, incha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait simplement pu dire wa zayyanna as-samaa ad-dunya. Nous avons embelli. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient avec des techniques pour affirmer, pour confirmer ce sens, et il en utilise 3 dans ce verset pour montrer l'importance de ce qui arrive. On peut remarquer également qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à la première personne du pluriel en disant nous. Et on peut se poser la question, c'est qui nous? Est-ce que c'est nous, Allah et les anges? Est-ce que c'est nous, c'est que Allah? Et pourquoi Allah il utilise le pluriel? Eh bien, il faut savoir que
c'est utilisé en arabe, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le pluriel de majesté. Allah utilise le nous pour parler de lui, pour montrer sa majesté, sa grandeur, ce qu'on appelle Nun al-Azama, le Nun de la grandeur, et pour donner de la valeur à ce qui suit. En français, on utilise le vouvoiement lorsque l'on veut respecter une personne, lorsque l'on veut honorer une personne, on la vouvoie. Et bien là, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le nounoiement, si on peut dire ça comme ça, pour montrer sa valeur et sa majesté. Et il faut savoir que même en français, c'était utilisé par les rois à une certaine époque, qui, lorsqu'ils s'adressaient au peuple, en parlant de lui, le roi utilisait le nous. Ça donne également de la valeur à ce qui suit, comme dans Surat Al-Qadr, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous l'avons certes révélé pendant la nuit d'Al-Qadr. C'est pour montrer l'importance de la révélation d'Al-Qur'an. Et là, dans ce verset, c'est pour nous montrer l'importance de ce qui va suivre. Et également, le « nous » est utilisé chez les Arabes comme un pluriel d'affirmation. L'imam al-Bukhari, il dit « Les Arabes confirment l'action d'un terme au singulier en le mettant en pluriel afin de renforcer et de confirmer le sens de l'expression. » C'est-à-dire que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient avec 3 moyens pour intensifier le sens. Il vient avec le lem, il vient avec le qad et il vient avec le pluriel. C'est des choses qui sont très dures à exprimer dans la traduction. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا Le ciel de la dunya, c'est le ciel le plus proche, le premier ciel. On a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a construit 7 cieux et le dernier, celui que l'on voit, c'est le premier ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a embelli avec les étoiles. Bimasabih. Masabih, on peut le traduire par lampe ou lanterne. Et bien sûr, ça renvoie aux étoiles et qui ont plusieurs fonctions. La première fonction des étoiles, c'est embellir le ciel, comme nous l'indique ce verset. Ensuite, les étoiles servent à orienter l'homme lorsqu'il est perdu. On connaît tous l'étoile du berger et d'autres étoiles qui sont là pour nous donner des indications sur notre orientation. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat An-Nahl, verset 16, « Et au moyen des étoiles, les gens se guident. » Et la troisième fonction qui est également mentionnée dans ce verset-là, c'est le fait de garder le premier ciel des intrusions des shayatines qui veulent récupérer des informations concernant le bas monde. Donc 3 fonctions pour les étoiles: embellir le ciel, orienter l'homme et garder le premier ciel des intrusions des shayatines qui veulent récupérer les informations. Et ça, c'est également mentionné dans les versets suivants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna zayyanna as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, qui sont les étoiles, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, donc des anges, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés. Et ils auront un châtiment perpétuel. Sauf celui qui saisit au vol quelques informations, il est alors pourchassé par une météore transperçant. Donc je vous explique, un des rôles des shayatines, c'est de récupérer les informations. Et d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les shayatines. Donc les shayatines, ce sont les démons de toutes les catégories, que ce soit les hommes et les djinns. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala fait plus référence au monde des djinns. Là, on parle des shayatines al-djinn. Les djinns, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des créatures. Pareil, il y a les croyants et les mécréants. Et parmi les mécréants, il y a les soldats de Iblis, et c'est eux qu'on appelle les shayatines. Et ces shayatines, ils veulent récupérer des informations dans le ciel. Les anges s'échangent des informations concernant ce bas monde, et les shayatines, ils veulent récupérer ces informations pour pouvoir ensuite négocier avec les sorciers, avec les soi-disant devins et autres, pour leur donner quelques informations sur telle ou telle personne ou sur peut-être ce qui va se passer. Et de là, ils vont donc descendre et ils vont, s'ils arrivent à récupérer une ou deux informations, ils vont mélanger ces informations avec beaucoup de faux et ils vont travailler avec les sorciers et autres.
qu'Allah nous en préserve. Donc voici à quoi fait référence ce verset-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que les anges, ils chassent ces shayatines qui viennent récupérer des informations, ils les chassent avec les étoiles ou avec, dans certaines explications, on nous dit que c'est les anges, ils prennent le feu qu'il y a dans certaines, ou la lumière qu'il y a dans certaines étoiles et ils chassent les shayatines avec ça. Certains diront que c'est ce que l'on voit, c'est représenté par les étoiles filantes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les étoiles, elles sont là pour embellir le ciel, pour orienter l'homme, et c'est par elles également que les anges gardent ou protègent le ciel des shayatines. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Le Sa'ir, c'est un des noms de l'enfer, ce qui représente la fournaise, le brasier. Fait référence à un feu dont les flammes sont intenses, il est mentionné 3 fois dans cette sourate. Et ce qui nous montre que ces shayatines qui veulent, déjà qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui veulent prendre des informations pour en informer les hommes ou faire d'autres choses avec, ce sont des mécréants, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur promet l'enfer. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Nous leur avons préparé un châtiment de l'enfer. Et comme nous dit le verset, donc وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا. Rujum, ça vient de rajm. Rajm, c'est la lapidation. Rujum, c'est tout ce que l'on prend pour lapider. Donc pierre ou autre. Donc là, les étoiles, elles sont prises comme moyen de lapidation. Quelques leçons que l'on peut tirer de ce verset-là. Premièrement, c'est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est absolu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, que ce soit le monde visible et invisible. De ça, on prend également la croyance au monde de l'invisible, et notamment au monde des djinns. C'est un verset qui nous montre que les shayatines et le djinn, c'est quelque chose de vrai. Ça n'est pas quelque chose, ce n'est pas des contes d'anciens. Parmi les djinns, il y a des shayatines, comme parmi les hommes, il y a des shayatines. Ces shayatines seront châtiés en enfer. Chaque créature a un rôle bien précis. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, elle a créé les étoiles, c'est pas pour rien. C'est pour l'orientation, c'est pour embellir le ciel et c'est pour éloigner les shayatines. Et une même chose peut être bénéfique pour certains et nuisible pour d'autres. Les étoiles sont bénéfiques pour l'homme et elles sont nuisibles pour ces shayatines. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque créature d'Allah subhanahu wa ta'ala a un rôle bien spécifique. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Il n'y a rien qui ne sert à rien dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai remis le verset expliquant le rôle des étoiles par rapport aux shayatines. Et c'est fini pour ce verset, c'est fini pour la première partie de sourate Al-Mulk. Dans la deuxième partie, et dans le verset suivant, nous allons parler du devenir des mécréants. Mais d'une façon plus générale, là on parlait spécifiquement des shayatines et le djinn, et là on va parler du devenir des mécréants d'une façon générale, qu'Allah nous compte parmi les croyants. J'espère que vous arrivez à suivre. Dites-le moi si les cours sont bien, s'ils sont trop longs, s'ils sont pas assez longs. Dites-moi si vous arrivez à mémoriser la sourate. Ce serait vraiment magnifique que certains me disent « J'ai mémorisé la sourate grâce à votre explication de la sourate Al-Mulk ». Et comme je vous l'ai dit, on a fini la première partie. Donc si vous voulez le support visuel en format original et en format imprimable, vous vous inscrivez sur le lien qui est dans la présentation. Et moi, je vous envoie ça, Inch'Allah. Et ceux qui sont déjà inscrits, pas la peine de le faire parce que vous avez déjà accès. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran, sur laquelle on explique les sourates du Coran. Et on va plus loin que ce qu'on fait là, parce qu'on travaille sur la compréhension, mais surtout la méditation et la mise en pratique des différentes sourates, en commençant par Juz Amma. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.